Et même les copines, tu diras c'est ta... Elle disait bien le P bien fort. Je disais bon, il se passe un truc. La fin des années 90, je quitte l'Algérie où j'ai grandi toute ma vie. Donc dans ma tête, c'est tout mon univers. Je ne connais rien d'autre que l'Algérie, que les mêmes voisins, les copains d'école. Je pars et je quitte tout, un pays chaud pour un pays très froid qu'on appelle le Canada. C'était vraiment un choc thermique et un choc culturel. Et en même temps, c'est tout ce dont j'ai rêvé. Moi qui écoutais du R&B, du rap, etc. Je regardais en Algérie toutes ces chaînes américaines. Je me retrouve dans le cœur d'un clip, quoi. Je marche et je me sens dans un clip. Et en vérité, moi qui croyais que j'allais faire de la musique nord-américaine, au final, toute mon identité, tout ce qui m'a construite avant, s'est reflété sans que je le veuille, sans que je le fasse exprès dans ma musique. Tout le monde qui écoutait ce que je faisais plus tard me disait « Ah, on sent des connotations orientales ». Et je me disais « Ah bon ?» Moi, je l'entendais plus. Et en vrai, ce qui m'a construite a fait de moi une artiste à part plus tard et qui s'est différenciée par son identité algérienne. On ne fuit pas quelque chose, on ne part pas de quelque chose. C'est ancré en nous. Ce qui nous construit nous rend plus forts et enrichit d'autres cultures. J'ai ramené, sans le vouloir, ce qui était un complexe au début, parce que je voulais pas sonner si ça sonne rebeu, c'est que ça sonne pas crédible. Non, non, ça sonnait différent. Et c'est ce qui faisait qu'on m'a donné la parole, c'est ce qui faisait que je touchais des gens, c'est ce qui faisait que c'était une musique 2.0. En 2004, je crée ma première boîte de production qui s'appelle Download à l'époque. J'ai créé un label parce qu'aucun vrai label ne voulait de moi. Et il se trouvait qu'au Canada, on avait des subventions, on pouvait gratter à droite à gauche des petits sous, par-ci par-là, on a ouvert la boîte et de là est partie l'ambition sans savoir comment faire, hein. Je n'avais aucune formation, j'ai appris comme tout le monde. Une fois que ça a marché, j'étais bien contente d'être indépendante. Aujourd'hui, tout ce qu'on trouve qui est normal, tous les artistes sont en distribution, ils sont indépendants. Avant, c'était la honte d'être indépendant. Être indépendant, ça veut dire tu bidouilles, ça veut dire aucun label ne veut de toi pour te signer vraiment en artiste. Mais aujourd'hui, encore une fois, ce qui était une faiblesse ou un complexe devient une force aujourd'hui. L'année 2008 arrive et on se dit on a échoué une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. On dit bon, on va peut-être arrêter. Et en fait, je me dis non. Et la 5e fois, je sors C'est chelou en single 0. Parce que c'était vraiment cette année-là où toutes les chanteuses R&B sortaient des morceaux genre ouais, il m'a quitté, je pleure et machin et je vais pas bien. Ce qui est ok, mais tous ressemblaient. Je me suis dit pourquoi je viendrais pas, je mettrais pas un coup de pied dans la fourmilière avec un C'est chelou qui dénote et ça ferait du bien peut-être à des gens aussi. J'ai même pas pensé aux gens, mais moi ça me faisait du bien déjà de le chanter ou de l'écouter. Et même les copines,